Covid long et effets indésirables du vaccin. Les mécanismes biologiques et les traitements prometteurs. Par Jean-Marc Sabatier, directeur de recherche au CNRS, et Estelle Fougère, journaliste scientifique. Ce livre est né de la nécessité de rassembler toutes les recherches du docteur Jean-Marc Sabatier sur le Covid-19, les effets indésirables des vaccins, et leurs traitements prometteurs. Son objectif est de les contextualiser et de les expliquer dans un langage accessible au grand public à l'aide de l'expérience en écriture d'Estelle Fougère, journaliste rompue à la vulgarisation des sujets scientifiques complexes. L'épidémie de SARS-CoV-2 a entraîné de nombreux défis pour les professionnels de la santé. Parmi eux, deux en particulier ont émergé, le Covid long, ou pathologie de la Covid-19, et les effets indésirables du vaccin anti-Covid-19. Deux phénomènes qui partagent des similitudes puisque les protéines spike virales et vaccinales peuvent toutes les deux être reconnues par un récepteur appelé l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, ECA2, et produire des mécanismes biologiques entraînant des pathologies, étrangement, similaires. Au début de la crise sanitaire, alors que la compréhension de la maladie à coronavirus patine, une nouvelle réalité émerge, s'étendant au-delà de l'infection aiguë initiale. Le Covid long, tel un labyrinthe médical, défie toute explication simple. Les patients atteints de cet état physiologique anormal endurent une variété de symptômes persistants, de la fatigue extrême aux troubles neurologiques, en passant par des problèmes respiratoires, cardiaques et gastriques. Exemple de sujet traité dans le livre. Maladie Covid-19 induite par la suractivation d'AT1R. Pathologie pouvant être mortelle à court terme. Le dérèglement du système rénine-angiotensine, SRA, est responsable du syndrome d'activation macrophagique, SAM, du syndrome d'activation mastocytaire, SAMA, de la pullulation des bactéries du côlon dans l'intestin grêle, SIBO, d'une hypokaliémie, déficit de potassium dans le sang qui peut être responsable de pathologies très sévères, y compris du syndrome de fatigue chronique et la paralysie des membres. De maladies auto-immunes car le SRA pilote l'immunité innée. De cancer car le SRA est impliqué dans la différenciation et la prolifération cellulaire et il favorise la croissance des vaisseaux sanguins. Malheureusement, les médecins sont souvent perdus dans ce dédale de symptômes invalidants, cherchant désespérément des réponses et des solutions thérapeutiques. Quelques mois plus tard, avec le lancement de la vaccination anti-Covid-19 en population générale, les médecins doivent également faire face à une recrudescence des effets indésirables liés à ce nouveau vaccin dont on sait qu'il ne protège ni de la contamination, ni des formes graves. La manipulation cachée du codage génétique de ces vaccins conduisant à la production de protéines fantômes pose également de nombreuses questions restées sans réponse encore aujourd'hui. Autre exemple de sujet traité dans le livre. Problème majeur des vaccins à ARN messager, notamment anti-Covid-19, mis en évidence par une nouvelle étude parue dans Nature le 6 décembre 2023. N1-methylpseudouridylation of mRNA causes +1 ribosomal frame shifting. Technologie des vaccins à ARN messager. Le vaccin à ARN messager n'est pas un vaccin traditionnel. Il s'agit d'un codage génétique qui va être lu par la machinerie de la cellule, ribosome, pour produire des protéines. Les vaccins à ARNM ordonnent aux cellules la production de protéines. Pour le vaccin anti-Covid, la protéine produite par les cellules devrait être la protéine spike, spécifique au virus SARS-CoV-2, Covid-19. Résumé de l'étude parue dans la revue Nature du 6 décembre 2023. Des manipulations ont été opérées sur le codage génétique qui était à l'origine destiné à produire la protéine spike vaccinale pure. Ces modifications génétiques entraînent la production de protéines inconnues, différentes de la protéine spike. Protéines, fantômes, produites par les cellules à la place de la protéine spike pure. Une question importante concerne les effets potentiellement délétères de ces protéines fantômes après l'injection du vaccin à ARN messager. À court terme. À moyen terme.
à long terme. Comparaison de l'ARN messager codant pour une protéine spike naturelle avec l'ARN messager manipulé vaccinal. Exemple sur 2 triplets de nucléotides. La manipulation génétique a été réalisée sur la lettre U. Toutes les lettres U de l'ARN messager vaccinal sont différentes des lettres U de l'ARN messager codant pour la protéine spike naturelle. Comparaison de la lecture de l'ARN messager naturel avec celle de l'ARN messager vaccinal manipulé. Lecture du codage génétique par le ribosome de la cellule. Le ribosome lit A, G, C, pour les 2 ARN messagers, naturels en vert et manipulés en rouge. Le ribosome poursuit sa lecture au triplet suivant. Le ribosome lit U, A, C, sur l'ARN messager naturel en vert. La manipulation génétique effectuée sur le U de l'ARN messager vaccinal en rouge empêche le ribosome de lire son triplet de lettres. Le ribosome est obligé de se décaler pour lire un triplet de lettres. Le ribosome lit le triplet A, C, A, etc. On peut déjà constater la différence de codage génétique sur ces 2 triplets A, G, C, A, C, A pour l'ARN messager manipulé et A, G, C, U, A, C pour l'ARN messager codant pour la protéine spike naturelle. La conséquence est que la protéine produite par l'ARN messager vaccinal manipulé est différente de celle produite par l'ARN messager naturel destiné à produire de la protéine spike. Le nombre d'ARN messagers, par dose injectée, est proche de 14 000 milliards pour le vaccin Pfizer-BioNTech et 47 000 milliards pour le vaccin Moderna. Cette étude est explosive car elle soulève clairement la question de la programmation génétique des ARN messagers avant les injections vaccinales. Ces effets indésirables peuvent varier en intensité, allant de légers inconforts à des réactions très sévères, suscitant interrogations et inquiétudes. Or, comprendre les symptômes d'une maladie virale ou les effets indésirables de la vaccination, implique de prendre en compte l'ensemble du fonctionnement du corps humain et de ses systèmes physiologiques et immunitaires. Se focaliser uniquement sur le virus lui-même, ses mutations, ses variants peut limiter le chercheur dans sa compréhension des pathologies. Les symptômes d'une infection virale sont souvent le résultat de l'interaction complexe entre le virus et la réponse de l'organisme, ainsi que des dommages potentiels causés sur les divers tissus et les organes. C'est en étudiant le fonctionnement du corps humain et les systèmes physiologiques et immunitaires qu'il est possible de comprendre comment le virus affecte l'organisme, comment il est combattu, et pourquoi certaines personnes peuvent développer des symptômes plus graves que d'autres ou des pathologies spécifiques suite à une infection naturelle ou une injection vaccinale. Dès le début de l'épidémie, nous savions que le récepteur ECA2, enzyme de conversion de l'angiotensine 2, jouait un rôle clé dans l'interaction entre le virus SARS-CoV-2, responsable de la Covid-19, et les cellules hôtes du corps humain puisque ce récepteur, qui se trouve être à la surface des cellules, est un récepteur appartenant à un vaste système physiologique endocrinien et enzymatique appelé système rénine-angiotensine. Présent dans l'ensemble de l'organisme humain puisqu'on le retrouve dans les divers organes et tissus, il pilote non seulement l'immunité innée et adaptative, mais également les différents microbiotes, intestinal, pulmonaire, vaginal, buccal, cutané et nasopharyngé, ainsi que les fonctions autonomes rénales, pulmonaires et cardiovasculaires comme la respiration et les battements de cœur. Cependant, lorsqu'il est rendu délétère suite à une infection virale ou à une injection vaccinale, il produit des phénomènes physiologiques en cascade et peut engendrer de très nombreuses pathologies. Par conséquent, la compréhension approfondie du système rénine-angiotensine se présente comme une étape incontournable et déterminante dans la prise en charge de la Covid-19,
du Covid long et des effets indésirables de la vaccination. Le but de ce livre est de rendre une connaissance complexe compréhensible à la fois pour les professionnels de la santé, et pour les patients. L'objectif est d'offrir des orientations en matière de soins pour les quelques 2 millions de personnes touchées en France, 17 millions de personnes en Europe, et officiellement 65 millions dans le monde, par les diverses pathologies de la Covid-19, que ces pathologies résultent de l'infection par le virus, de la vaccination, ou d'une combinaison des deux. Enfin, cet ouvrage a pour but de revenir sur les décisions discutables des autorités sanitaires, ainsi que sur l'absence de mesures appropriées en matière de soins. En sensibilisant le public à certains manquements, nous espérons prévenir leur répétition à l'avenir. Covid long et effets indésirables du vaccin est disponible dans les librairies et chez les commerçants sur Internet.